Il est 8h49, les grands débats du matin. Lydia Guirous, Elisabeth Lévy. On va certainement revenir, bien entendu, sur l'édito politique d'Elisabeth ça, on y reviendra. Lydia Guirous. Mais en attendant, on va vous parler des appels aux dons de Valérie Pécresse et d'Yannick Jadot avec cette question du jour. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour l'instant, vous dites non. Hein. Vous dites que vous approuvez pas du tout, à plus de 94%. Et tout le monde demande à ce qu'ils fassent leur ménage dans les partis et qu'ils se débrouillent en général. Oui, au 0826 300 300. Alors, c'est qui est avec Chantal, nous. Qui est avec Chantal, nous. oui. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Bonjour Chantal. Écoutez, je pense qu'effectivement, gouverner, c'est prévoir. Oui. Ces politiques prévoient, ils se battent pour être au pouvoir. Ils ont un niveau de vie nettement au-dessus de la moyenne. Quand vous faites un emprunt pour acheter une maison ou pour un projet quelconque, on vous demande d'avoir des garanties. Alors, je pense qu'ils ont des garanties, puis depuis le temps qu'ils s'entretiennent les uns les autres et qu'ils ont des possibilités financières colossales, alors s'ils veulent se présenter, ils prévoient un plan de financement en cas d'échec. Moi, j'ai pas l'intention de donner du tout. Déjà, on donne tellement de causes qu'on va pas donner maintenant pour les politiques qui se roulent dans la Chantal, on ne vous entend pas très bien. La ligne n'est pas très très bonne. Je vais demander à Manu au téléphone, au standard, de bien vérifier en fait avec vous. Donc vous dites que Valérie Pécresse a manqué un petit peu d'anticipation en quelque sorte, quoi. Bon, est-ce qu'on peut l'accuser entre guillemets de cela, Elisabeth Lévy, Lydia Guirous, sachant que quand elle s'est engagée en campagne, elle pensait être nettement au-dessus des 5%, quoi. Elisabeth et ensuite Lydia. Oui. Moi, je trouve, pardon, j'ai oublié le prénom de notre Chantal. Chère Chantal, je vous trouve très très dur parce qu'en fait, la politique, contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on répète, ça n'est pas de s'en mettre plein les poches, ça n'est pas. C'est quand même, vous oubliez que par rapport à plein d'autres activités, c'est des activités au service de la collectivité. C'est cruel de perdre. Là, il se trouve que Valérie Pécresse, moi je vraiment trouvais qu'elle avait fait une mauvaise campagne, c'est vrai, mais elle a aussi joué de malchance avec cette fameuse affaire du vote utile, où des gens ont voté direct pour les uns ou les autres, enfin bon. Et par ailleurs, ce sont des métiers très difficiles. Ça n'est pas s'en mettre plein les poches et se balader dans des belles bagnoles. C'est ne jamais être chez soi. Une campagne électorale, c'est très dur. C'est physiquement dur, c'est moralement dur. Donc moi, vraiment, ce sont des gens dont je ne partage pas les idées, ni les Verts, ni LR. Je ne partage pas les idées de Madame Pécresse. Mais je trouve que la démocratie, c'est qu'ils aient les moyens de se battre. Et moi, vous voyez, je dirige une entreprise, un journal, c'est pas sur mes deniers personnels que je suis engagé. Donc il y a un moment, je veux dire, c'est quand même trop facile, si vous voulez, de s'en prendre tout le temps aux politiques. Voilà. Chantal, est-ce que la ligne est améliorée? Vous êtes avec nous de nouveau? Oui, Chantal. C'est mieux, Chantal. Et bien voilà, oui. Alors moi, si vous voulez, je suis pas du tout de cet avis, bien que souvent j'apprécie beaucoup vos avis. Mais oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, Elisabeth, avec vous souvent. Mais là, je trouve que non, parce que ils se battent, si vous voulez, tellement pour arriver à ces métiers et à arriver à haut niveau que si c'était aussi inconfortable, ils se battraient moins. Et quand on voit que a priori c'est pour l'intérêt de la France, je trouve que non. Une fois de plus, cette élection ne montre pas que nos politiques se battent pour l'intérêt des Français et pour l'intérêt de la France. Donc moi, je ne vais pas me crever la paillasse pour aller les aider, alors qu'ils pourraient faire des économies en prévision justement de leur projet. Je suis désolée. Quand vous avez des projets, vous faites un bilan financier, vous étudiez si vous pouvez avoir des crédits, vous savez que vous devez rembourser ces crédits, vous comptez pas sur le petit peuple qui trime pour en plus combler vos déficits, alors que c'est vrai, sur Chantal. des années vous en mettez plein les poches. Alors Chantal, je ne sais pas si les politiques s'en mettent plein les poches. Je crois qu'elle a gagné plus d'argent en dehors. Enfin, en tout cas, c'est surtout son mari sur le patrimoine personnel, et puis elle probablement qu'elle avait aussi un petit peu d'argent auparavant. Donc on va pas évidemment être là pour la plaindre. Mais quand même, il peut arriver que vous preniez toutes les garanties et qu'il y a une tuile.
Ça arrive en fait dans la vie. Et là, en l'occurrence, c'est un peu ce qui s'est passé. Lydia Guirouz qui est avec nous, restez Chantal. C'est ce qui s'est passé pour Valérie Pécresse, qui aurait imaginé qu'elle fasse moins de 5%. Je pense que même aucun sondeur, personne ne pouvait imaginer que les Républicains aucun sondage ne l'a donné, c'est vrai. Oui, et enfin, les Républicains sous la barre des 5%, personne ne l'a imaginé. C'est aussi pour ça qu'elle a reçu, qu'on lui a accordé ce prêt. Donc évidemment, ça a été... Elle est allée voir des banques. Hein. Et les banques ne sont pas folles, ne prêtent pas 5 millions d'euros si elles considèrent qu'il y a un risque important. Donc normalement, si le vote utile n'avait pas joué à plein, si la campagne n'avait pas été aussi mauvaise, elle aurait été au-dessus des 5% et elle aurait été remboursée. Moi, je suis très mal à l'aise avec les discours qui disent que les politiques s'engagent pour s'en mettre plein les poches ou qui vivent extrêmement confortablement. C'est pas parce que vous êtes à la télévision ou que vous occupez certaines fonctions que vous avez des salaires qui sont délirants. Quand on regarde le niveau de compétences, les diplômes qu'ont une partie de la classe politique, je peux vous assurer que dans le privé, ils seraient beaucoup plus payés, 4-5 fois plus payés. Donc s'ils s'engagent, c'est aussi parce qu'ils ont envie de faire au mieux pour la France. C'est vraiment très difficile. Vous êtes, comme l'a dit Elisabeth Lévy, très rarement chez vous. Vous ne voyez pas vos enfants. Une campagne, c'est éprouvant. C'est aussi, il y a des convictions, il y a une vision pour la France, il y a une volonté aussi de servir. Et je trouve que c'est trop souvent gommé. Vous vous êtes engagée en politique, Lydia Guirouz, vous avez fait ce choix après une grande école. Vous aviez réussi en fait vos études. Aller, bien sûr, et gagner beaucoup plus d'argent à côté. Ça c'est sûr. J'aurais pu gagner très très bien ma vie en allant immédiatement travailler dans la finance, puisque j'ai fait une grande école dans ce domaine-là. Ce que je n'ai pas fait parce que j'ai peut-être eu la bêtise d'avoir des convictions et une envie de m'engager pour ce pays que j'aime. Et effectivement, aujourd'hui, j'aurais une vie beaucoup plus confortable que celle que j'ai. Donc c'était un véritable engagement, quoi. C'est un véritable engagement. Il n'y a pas photo. Mes camarades de promotion gagnent beaucoup plus leur vie que moi aujourd'hui. Donc il n'y a pas qu'une question financière dans l'engagement politique. Chantal, vous comprenez le raisonnement quand même de Lydia Guirouz ? Absolument. Mais je l'accepte de toute façon. Effectivement, chacun a son ressenti et son raisonnement qui se base sur certaines valeurs. Mais si vous voulez, moi par exemple, vous argumentez qu'effectivement on peut avoir différentes autres situations qui sont plus gratifiantes. Mais ça, c'est un choix de vie. Effectivement, vous trouvez qu'ils sont pas chez eux, ils sont pas... Bien sûr, mais c'est un choix de vie. Regardez les médecins dans les campagnes qui sont corvéables à merci, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Moins en leur fonction. Moins en moins, certes, mais les militaires, etc., ils sont qui partent et pour défendre la cause des Français ou d'autres pays, peu importe. Mais chère Chantal, ce sont des engagements avec des risques monumentaux. Nos politiques n'ont pas beaucoup de risques. Non, moi je suis désolée, je suis très remontée. Si, quand même, parce que c'est... En plus, il y a une certaine violence aujourd'hui contre les politiques. Mais chère Chantal, le problème, c'est qu'à la fin, seuls les riches feront de la politique. Et ça, ce sera un gros problème. Si on veut, je suis d'accord avec vous. Si on veut pas que ce soit juste ceux qui n'ont aucun problème, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous n'avez pas d'argent, faire de la politique, c'est très compliqué quand même. Hein. Donc, si on veut, non, c'est pas vrai. Écoutez, franchement, prenez quelqu'un. Je vais en prendre un autre pour sortir du cas de Madame Pécresse. Yannick Jadot, qui est aussi resté en dessous de la barre des 5%. Franchement, ce ne sont pas des gens. Allez, je ne crois pas qu'ils roulent sur l'or. Donc, non, mais ça, je suis d'accord avec vous pour Yannick Jadot, ça, tout à fait. Non, comme Monsieur Lassalle, comme d'autres candidats. Attendez, il y a beaucoup de bruit autour de vous, là, ça résonne en fait un petit peu, évidemment, avec les lignes téléphoniques. Allez, on pourra continuer de cette discussion, si vous voulez, dans quelques minutes. Éric Revel en campagne dans un instant. Jean-Paul Garot sera avec nous aussi du Rassemblement National. Vous savez, on est dans la période d'égalité. On invite tout le monde, tous les candidats. On avait quelqu'un de la République En Marche, on a quelqu'un du Rassemblement National et on va continuer ainsi de suite jusqu'au deuxième tour, second tour, sachant évidemment aussi au passage, on va inviter d'autres personnalités, d'autres bords politiques. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant, juste après le journal de 9h. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h05, merci d'être avec nous. La suite des grands débats, Lydia Guirouz, Elisabeth Lévy, Éric Revel dans quelques instants. Et Jean-Paul Garot sera avec nous, député européen RN et porte-parole de Marine Le Pen. En attendant, Revel en campagne, pardon.
Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est Éric Revel qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, vous pouvez m'appeler Éric en campagne, hein, j'aime bien. Oui, Éric en c'est campagne, bien. tu restes tout seul. Hein. C'est la proximité. Oui, le second tour est donc lancé sur les chapeaux de roue. Hein, Oui. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, les deux sont sur le terrain. On l'a vu hier, Denain et Lyon. Denain dans le Nord, Lyon la Bourgogne. Et Emmanuel Macron qui envoie quelques signaux, alors un peu partout, et notamment à droite aussi. Oui, il envoie des signaux à droite. Alors bon, si j'étais ironique, mais je le suis jamais, vous savez bien, je dirais que Emmanuel Macron prend enfin au sérieux cette campagne présidentielle, en tout cas ce second tour. Le président candidat, oui, sur les terres de Marine Le Pen. Bon, il donne quelques gages sur sa droite. Vous vous souvenez peut-être de cette petite phrase, hein, comme je veux résolument me battre contre le séparatisme islamiste, hein, ça c'est du Macron dans le texte. Bon, mais en réalité à droite pas grand-chose à glaner en termes de voix pour ce second tour. Bon, en revanche, évidemment, il lorgne sur le pactole électoral de Jean-Luc Mélenchon, mais a priori, hein, sur la ligne de départ pas simple pour Macron, pour celui qui a quand même eu 2 premiers ministres de droite, oui, hein, pendant ces 5 dernières années, et un programme économique largement antisocial. Oui, alors séduire, et ça c'est un pari, justement, la gauche et Mélenchon. Hein. Oui, Macron veut séduire les électeurs de la gauche radicale, les mélenchonistes. Il avait déjà ébauché sa tentative de séduction avec sa petite phrase au meeting de la Défense Arena. Hein. Je suis sûr que personne ne l'a oublié, qu'on y a cru. Macron avait dit « Nos vies valent plus que leurs profits ». C'était du poutou dans le texte, et il commençait déjà à vouloir séduire l'électorat de gauche. Mais hier, à Denain, dans le Nord, il a franchi, à mon sens, un pas supplémentaire. Il a affirmé, vous l'avez noté, hein, oui, une évolution sur la réforme des retraites qu'il promettait à 65 ans s'il était réélu. Cette fois, Macron a fait un pas en arrière en déclarant, c'est sa phrase, hein, je ne suis pas fétichiste sur cet âge de 65 ans. Bon, il se montrant ouvert évidemment à une inflexion sur cet âge de départ à la retraite. Bon, il promet toujours, on verra si ça tient, hein, une retraite minimale à 1100 €, une indexation des pensions sur la hausse des prix. Mais Macron a fait donc 2 nouvelles promesses. Bon, les promesses n'engagent que, etc. Bon, mais il a fait de nouvelles promesses sur la réforme des retraites, qui est à mon sens la mère des batailles, face au programme plutôt social, plutôt de gauche, plutôt populaire de Marine Le Pen. Oui, et il ne lésigne pas sur les petites phrases. Hein. Justement, pour séduire la gauche. j'en ai noté quelques-unes parce que je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Macron donne des gages, oui, pour séduire l'électorat de Mélenchon, on l'a dit. Alors, les promesses, les petites phrases fusent. Bon, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein. C'est un petit florilège pour vous montrer que Emmanuel Macron est résolument, pour ce second tour en tout cas, de gauche. Je veux porter un projet de progrès pour les travailleurs et les précaires. Macron, il veut représenter tous ceux qui sont en colère face aux inégalités qui perdurent et au désordre écologique. C'est beau comme de l'antique, fermez le banc. Alors chez les Verts, hein, on est quand même dubitatif. Sandrine Rousseau, vous vous souvenez là, la mouche du coche de Yannick Jadot, elle donne de la voix, elle a répondu à Macron. Il va falloir aller chercher les électeurs de gauche un par un, car sinon vous ne passerez pas. Fermez les guillemets, c'était Sandrine Rousseau. Reste que la machine à séduire à gauche d'Emmanuel Macron est lancée à toute vapeur. Il lui reste 10, 12 jours avant le second tour. Aller chercher les électeurs de gauche, mais sans jamais renoncer. Ou en même temps, ce lundi, vous l'avez noté Patrick, il était sur les terres de Marine Le Pen, mais samedi, il sera donc à Marseille sur les terres politiques de Jean-Luc Mélenchon. On ne se refait pas. Oui. C'est ça aussi la campagne, donc, et qui plus est dans la dernière ligne droite, il faut être capable d'aller chercher les voix un petit peu partout et de rassembler Lydia Guirousse. Ah ouais, chercher les voix avec les dents, surtout avec ce duo. Donc effectivement, Emmanuel Macron donne des gages dès hier en allant à Denain, sur une terre où il est arrivé le 3e avec une maire socialiste et un député qui était Front National. Donc il a donné quelques gages, enfin il a tenté de parler d'ouverture et de donner des gages, notamment sur la question des retraites. Il a indiqué qu'il n'avait pas de totem, et donc les 65 ans ne seraient pas quelque chose de fixe. Voilà. Elisabeth, oui. Bah, moi, je suis assez fasciné, si vous voulez, mais alors c'est pas propre à Emmanuel Macron, si vous voulez. Je suis assez fasciné par le fait que les convictions d'un jour, si vous voulez, sont assez friables le lendemain. C'est-à-dire, en gros, dites-moi ce que vous voulez entendre, et puis je vais vous le dire. Voilà. Donc là, il y a un moment, comment dire, tout ça n'est pas très raisonnable. Donc, je n'écouterai plus qu'Éric Revel, je n'écoute plus les autres, et j'attends la chronique d'Éric pour savoir ce qui va se passer. Non, mais blague à part. Oui. Si
voulez, ça veut dire qu'on peut pas croire un mot de ce que ces gens disent. Il y a un moment, il vous dit, ah ben je vais faire cette réforme. Ah puis finalement, ben ça vous plaît pas, ben je vais pas la faire alors. Bon, ça va, c'est un peu ce que j'appellerais du foutage de gueule. Du dialogue. Du dialogue, oui, alors c'est ça, parce que... Une tentative de rassembler les Français en trouvant... Que ce soit dans un camp ou dans un autre. On va se dire les choses, on va se dire les choses quand même. Oui, mais Lydia, on va se dire les choses quand même. Cette réforme à 65 ans, elle était, avant le premier tour, elle avait une rationalité économique. D'ailleurs, Macron avait des arguments pour la défendre. Et là, tout à coup, parce qu'il sait qu'il faut qu'il aille choper des voix à gauche, parce que Marine Le Pen, elle affiche, qu'on le veuille ou pas, un programme économique plutôt social, plutôt de gauche justement, et plutôt populaire. En fait, il dit le contraire de ce qu'il avait étayé avec des arguments économiques rationnels. Il dit le contraire. Alors, ou bien il s'est complètement gouré avant et ça ne me rassure pas, ou bien là, il est en train de faire de l'électoralisme et je veux dire, ça ne me rassure pas non plus. Mais je comprends pas comment on fait pour faire de la politique si on ne dialogue pas, si on ne négocie pas, si on ne fait pas évoluer aussi ses idées, ses propositions pour essayer de ramener le maximum de Français, de créer une sorte d'unité. Marine Le Pen, elle voulait la retraite à 60 ans, puis elle a fait également évoluer. Elle a un programme effectivement qui est de gauche sur les questions économiques, mais comment elle va séduire l'électorat d'Éric Zemmour qui est plutôt libéral? Comment elle va faire pour parler et aux mélenchonistes qu'elle drague et en même temps avoir l'électorat d'Éric Zemmour? Moi, il faut m'expliquer. Alors si je vous suis, elle devrait annoncer Marine Le Pen qu'elle est pour la retraite à 65 ans. Non, c'est pas du tout ça. Mais elle a coupé la poire en deux, mais c'est à 62 ans. Avant, c'était 60 ans. Il faut essayer d'aller rassembler, trouver un terrain d'entente, trouver des moyens d'unir, et peut-être que l'intelligence, c'est aussi de faire un petit pas vers les autres sans totalement se renier. Peut-être que le pragmatisme est là. L'intelligence ou de la fourberie électorale. Non, alors vous pouvez faire le même reproche pour Marine Le Pen. Enfin, faut m'expliquer. Attendez, elle n'a pas encore commencé à le faire, mais on lui fera exactement le même reproche. Elle a déjà commencé. Non, mais chère Lydia, d'abord, on lui fera exactement le même reproche. Mais là, excusez-moi, j'ai entendu Aurore Berger juste avant vous. Vous dites en gros exactement la même chose. Alors oui, c'est bon comme du Macron, c'est pas une insulte. On n'a pas échangé avant. Si, Lydia, il y a un point commun. Vous avez un point commun avec Aurore Berger, j'ai noté, et je trouve que c'est une sorte de dément. Oui, c'est ça, c'est que tout le monde fait semblant de faire un lapsus. Front National, Rassemblement National. Et Aurore Berger, elle a fait le même que vous dans votre édito. Je l'ai noté. Est-ce qu'Aurore Berger m'a copié? Je sais pas. Non, c'est peut-être des éléments de langage politique. Peut-être qu'il faut décompter les tons de parole, je ne sais pas. Non, mais moi j'aime rappeler quels sont les fondamentaux du Front National. Ça, on va y revenir. Je trouve que c'est on y revient tout à l'heure à 9h30. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Les grands débats ce matin, Lydia Guérousse, Éric Revel, Elisabeth Lévy, vos appels 0826 300 300, vous venez d'entendre, vous avez certainement entendu Aurore Berger, soutien d'Emmanuel Macron, il y a quelques instants, Jean-Paul Garot qui était avec nous. Appelez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, peut-être que vous allez voter, pas voter, vous allez être abstentionniste, donnez-nous votre avis. Oui, et moi ce que je voudrais bien savoir, c'est que pensez-vous du Rassemblement National? On a entendu Lydia Guérousse tout à l'heure qui disait le Rassemblement National, c'est encore le Front National. On va en débattre en fait dans un instant, mais je voudrais vous entendre, vous, au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler et réagir également à l'interview qu'il y avait avec Jean-Paul Garot tout à l'heure, mais sur la dédiabolisation ou la diabolisation du Rassemblement National, je voudrais vous entendre. Lydia Guérousse, tout à l'heure, donc dans votre édito à 7h40, comme chaque mardi matin, vous avez dit attention, dédiabolisation du Rassemblement National de Marine Le Pen, grosso modo, c'est un leurre. C'est-à-dire que le parti n'a pas changé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que dans ses fondamentaux, le parti n'a pas changé, même si la façade semble plus jeune, plus sympathique, plus souriante, même si les mots sont lissés, même si certains concepts ne sont pas assumés, notamment par Marine Le Pen, mais plus par ses lieutenants. Ça ne change pas. L'histoire du Front National reste la même, les fondamentaux restent les mêmes, les réflexes restent les mêmes. Et quand on va vers la base militante, une partie d'entre elles, je trouve que le projet n'est pas un projet
qui peut permettre à la France de garder son rang, qui peut permettre à la France d'avoir une économie qui soit viable, qui peut permettre à la France de rester une puissance dans l'Europe. Vous dites projet je pas trouve crédible, que c'est pas crédible. Mais vous avez dit aussi des idées nauséabondes tout à l'heure. Des idées nauséabondes, ça reste. Il y a quand même très rapidement le vernis craque et très rapidement on va retrouver de la xénophobie, l'étranger comme celui qui est la cause de tous les problèmes de la France, une volonté de tout refermer, bien sûr un petit relent d'antisémitisme qui arrive très vite, du complotisme aussi. Vous rêvez, Elisabeth, et c'est pourtant ainsi. Elisabeth, répondez donc à excusez-moi, Lydia. chère Lydia, mais votre propos est délicieusement vintage. Alors comme vous êtes, je ne sais pas, on dirait plutôt que vous êtes une femme de droite modérée, je dirais qu'après la gauche olfactive, vous savez qu'il y a ces narines qui papillonnent dès qu'on prononce le mot immigration, vous représenteriez la droite modérée olfactive. J'en ai ras-le-bol, le mot nauséabond, moi franchement, je ne peux plus l'entendre. Vous avez peut-être perdu l'odorat, Elisabeth. Pardon, mais je vais terminer. Oui, j'ai perdu l'odorat, c'est la même. Votre propos, excusez-moi, d'abord c'est le propos de la gauche morale il y a 20 ans. À chaque fois que vous parlez comme ça, vous faites monter Marine Le Pen, à mon avis, parce que ce prêchi-prêcha qui a commencé, si vous voulez, cette espèce de leçon de maintien aux populos qui votent Le Pen, si vous voulez, parce que lui, il vit avec les immigrés, il trouve pas que c'est formidable, je suis navré de vous le dire. Moi, je ne trouve pas que l'immigration aujourd'hui ce soit une chance pour la France. Je pense que une société multiculturelle, c'est une société de la haine de tous contre tous. D'accord ? L'immigration, ça marche quand on l'intègre. Et on ne peut pas l'intégrer s'il n'y a pas une culture de référence. Non, multiculturelle, je répète, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui viennent de cultures différentes. Ça veut dire que toutes les cultures soient à égalité dans l'espace public. Alors allez donc à Bobigny voir si le multiculturalisme c'est si chouette que ça. Et si vous voulez, ce qui me fascine en fait, c'est que votre discours n'a pas changé. Ce discours, on l'a entendu depuis à peu près les années 90 et il a rythmé, il a accompagné l'ascension du Front National, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la politique, on fait de la morale et à la fin des fins, vous arriverez à la faire élire. Alors, moi, je ne fais jamais de morale et je suis jamais dans le mépris des personnes. Non, c'est pas de la morale, c'est rappeler quelques repères qui me semblent quand même importants de garder. Il y a des moments, on doit savoir quels sont nos repères et il faut peut-être arrêter de relativiser ou de faire. Elisabeth, chacun son tour. Hein, ou de tout mélanger, Elisabeth Lévy. Je pense que effectivement, il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes liés à l'islam radical. Tous ces problèmes, moi, je les ai traités et je ne crois pas qu'ils aient disparu aujourd'hui. Seulement dans les solutions qu'on apporte, dans la façon de les traiter, dans la façon d'essayer de garder un peu de cohésion dans cette nation, je ne pense pas que le Rassemblement national, qui était le Front National, ou la voix d'Éric Zemmour, est une solution pour pouvoir garder le pays avec une forme d'unité, pour pouvoir apporter de réelles solutions et que la détresse sociale qu'on connaît et que connaissent beaucoup des électeurs du Rassemblement national ne va pas être traitée par le programme de Marine Le Pen. Moi, je le pense. Et par ailleurs, je suis très attachée aux valeurs de la République. Et je ne crois pas que le Front National, même s'il peut utiliser les mots, les concepts, je ne crois pas que ce soit eux qui soient les défenseurs de la République aujourd'hui. Voilà, c'est des repères, c'est des faits, et il faut pas banaliser ça et accepter cette normalisation du Rassemblement national. Oui, Elisabeth. Vous ne croyez pas, quand vous dites je ne crois pas que c'est les valeurs de la République, c'est pas un fait, vous ne le croyez pas. Moi, je crois au contraire que les électeurs du Front National expriment plutôt une demande de République frustrée. Et excusez-moi, si Valérie Pécresse défendait les valeurs de la République, pardonnez-moi, si Valérie Pécresse avait défendu les valeurs de la République, elle aurait peut-être fait un meilleur score. Je constate, moi, si vous voulez, soit vous pensez qu'il y a 25-30% de fascistes dans ce pays, soit vous devriez vous demander, pourquoi les gens votent Front National? Est-ce qu'ils sont dingues? Est-ce qu'ils sont antisémites? Front National ou Rassemblement National? Elle a peut-être les éléments de langage de la Macronie. Non mais ça vous amuse cette histoire de Front National, de Rassemblement National. Vous vous accrochez à votre vision des années 90 avec Le Pen comme gros méchant. Mais franchement, moi ça me fascine. Ce qui me fascine, si vous voulez, c'est l'incapacité simplement à écouter ce qu'elle dit. En quoi le discours de Marine Le Pen serait-il antisémite? En quoi serait-il raciste? Ça, j'aimerais bien le savoir. Et Marine Le Pen et la façade derrière, ça ne change pas. On voit bien qu'il y a très souvent, vous allez interroger des militants, ça glisse très très rapidement. Et
je pense qu'il faut faire attention. Il faut Jean-Paul Garot, rester extrêmement bien dans vigilant. le micro. Les discours ont été lissés. Ils ont été très très bons en communication. D'ailleurs, Monsieur Philippot avait fait ce travail et c'est plutôt réussi objectivement puisque nous avons ce débat-là aujourd'hui. Mais enfin, voilà, il ne faut pas oublier d'où vient ce parti. Il ne faut pas oublier ce qu'est la réalité de ce parti. C'est pas une question de morale, c'est aussi une question, je dirais, d'efficacité pour le pays, d'expérience, de crédibilité dans l'action publique, dans les négociations internationales, dans les relations qu'elle peut aussi et ils peuvent avoir et la bienveillance qu'ils peuvent avoir avec certains dirigeants étrangers. Quand on l'a vu pendant la crise de la Covid, je suis désolée. Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient de ces partis-là qui étaient extrêmement opposés au vaccin. Bon, moi je me dis que s'ils avaient été au pouvoir, très franchement, on n'en serait pas sorti de cette manière-là de la crise de la Covid et on n'aurait pas été vaccinés à ce ensuite le regard, attendez, s'il vous plaît. La réponse d'Elisabeth Lévy, le regard d'Éric Revel et ensuite vos appels 0826 300 300. Écoutez, moi, par exemple, j'ai interviewé Marine Le Pen à plusieurs reprises. Quand vous me dites qu'elle n'a pas changé, c'est une pétition de principe. Je mets à votre disposition les numéros de causeur où elle est intervenue et vous verrez effectivement que le changement est très important. On peut lui reprocher pendant des millions d'années, si vous voulez, on peut lui reprocher pendant des millions d'années l'histoire de son père, qu'on ne reproche pas au Parti communiste, curieusement. Il y a des appels, mais c'est pas sur le portable d'Elisabeth Lévy qu'il faut appeler. C'est 0826 300 300. Voilà. Je suis à la radio. Voilà. On peut lui reprocher les affaires de son père pendant des millions d'années. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que pourquoi le Front National, je m'interroge sur pourquoi le Rassemblement National, qui était peut-être à 5% dans les années 80, est aujourd'hui l'un des premiers partis du pays. D'accord ? Parce que les classes populaires n'en peuvent plus, si vous voulez, de cette immigration qu'on leur a imposée sans l'intégrer, parce qu'on ne peut pas intégrer un tel nombre, parce que, encore une fois, ils veulent que les mœurs françaises soient dominantes en France. Ça, et moi, je partage cela. Alors, sur l'économie, je suis pas d'accord avec leur programme. Ça, je l'entends bien, mais je crois que les questions identitaires sont fondamentales. Et par ailleurs, si vous voulez, c'est marrant. Quand Marine Le Pen dit quelque chose, elle ment. C'est une façade. Alors que quand Monsieur Macron dit quelque chose, c'est parole d'évangile. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous permet d'accuser Marine Le Pen de mensonge ? Défendu Emmanuel Macron. Non, mais qu'est-ce qui permet d'accuser Marine Le Pen ? Ce qu'elle dit, elle ne le penserait pas. Pourquoi ? Par quel principe Marine Le Pen serait-elle une sorte de diable menteur pourquoi ne pas croire ce qu'elle dit ? Je ne vois pas pourquoi. Lydia Guérousse. Il y a tellement de choses. Allez, on fait une petite pause, on y revient dans un instant. C'est le Grand Matin Sud Radio, restez avec nous, on revient dans un instant. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Quand Julie a su qu'il y avait chez Orange un nouveau forfait mobile 5G, 120 gigas à seulement 14,99 € par mois, elle a d'abord trouvé ça fou. Et puis elle s'est vite dit que... le plus fou serait de ne pas en profiter. Avec Orange, le forfait mobile 120 Go 5G pour clients pack open sans engagement est à 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 €. Orange. Valable jusqu'au 1er juin, réservé aux nouveaux clients. Kit main libre recommandé, 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Retenez votre souffle. Les Coupes de Pâques sont de retour sur le circuit Polar Maniac à Nogaro du 16 au 18 avril. De belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du grand spectacle. Avec notamment le championnat de France GT, la Porsche Carrera Cup, l'Alpine Cup, la F4, le championnat de France Tourisme, la Clio Cup et la Midjet. Un week-end inoubliable pour petits et grands. Du 16 au 18 avril, vivez les Coupes de Pâques sur le circuit Polar Maniac à Nogaro dans le Gers. Info sur circuit-nogaro.com. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous cette voisine qui nous dit délicieuse. Car les fraises Garriguette Origine France sont en ce moment chez Aldi à 2,19 € la barquette de 250 grammes. Oui, ce petit délicieuse qui vous offrirait un très bon alibi pour dégainer votre meilleure crème chantilly. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. 8,76 € le kilo, offre valable jusqu'au samedi 16 avril, info sur aldi.fr. Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+. Sud Radio. Allez, 21-19, j'ai gagné. Oh, on fait la belle?
Ok. Le ping-pong rend les revanches meilleures. C'est le moment de vous remettre au sport. Cette semaine chez Decathlon, 50 € de réduction sur la table de ping-pong Pongori 500, soit 330 € au lieu de 380 €. La table idéale pour faire des parties en extérieur. Si tu dors mal à cause des stores en panne, Service Store trouve la pièce qui te dépanne. 2000 pièces Made in France ou en Europe. Moteur de store, volet roulant, toujours au top. Alors pour un sommeil réparateur, Répare tes stores chez un leader. connecte-toi sur servicestore.com. Servicestore.com, choix et qualité, c'est tout comme. Waouh, jusqu'à moins 40% sur Amazon. Et si je m'offrais cette nouvelle montre waterproof pour nager là où aucun nageur n'a jamais nagé et apprendre le langage des dauphins? Ah bon? Jusqu'à moins 40% pour rêver en grand pendant les ventes flash de printemps Amazon jusqu'au 13 avril. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h49, le site des grands débats animés ce matin. Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse, Éric Revel, vos appels 0826 300 300. Oui, on va prendre vos appels dans un instant. Lydia Guérousse, donc, ce que disait tout à l'heure Elisabeth Lévy. Alors, très rapidement, 2 points sur les questions d'identité et d'immigration. Le Rassemblement national a un côté yaka faucon et je ne suis pas certaine que c'est de cette manière qu'ils réussiront à faire les choses. Les choses sont beaucoup plus complexes et d'autres tentent de résoudre ces difficultés et les prennent à bras le corps. Et sur les classes populaires, c'est une véritable impasse pour les classes populaires. Les classes populaires se trompent en votant pour le Rassemblement national. Ça peut être un vote qui est lié à une détresse, à une colère que je comprends, mais il faut qu'ils comprennent surtout que ça ne fera qu'aggraver leur situation économique et leur situation au quotidien. Et ça, il faut le dire et il faut le répéter, parce que le vote pour le Rassemblement national, économiquement, est une impasse et c'est un leurre. Ah bon, c'est pas ce que disait Elisabeth. Mais Elisabeth, vous ne serez pas d'accord avec moi et nous serons d'accord sur ce point. Oui, mais non, mais c'est vrai. Éric Revel, dans un instant, il va prendre la parole. Juste vos appels. Vos appels, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs 0826 300 300. Et direction donc, ensuite, Éric. Châtenay-Malabry avec Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Oui. Écoutez, voilà, c'est très clair, très simple. Je suis excessivement choqué, tant sur la forme que sur le fond, par les propos de Madame Lydia Guérousse. Sur la forme, bon, bah, c'est un véritable torrent de haine, de controverse. Alors, je vous précise que je suis pas membre du Rassemblement national. Hein. Je suis de droite, franchement à droite, mais pas pour autant membre du RN. Vraiment un torrent de haine, de mensonges, de contre-vérités purement, absolument gratuites. Et je trouve que c'est là que résine à l'heure actuelle la haine. C'est du côté de ceux qui critiquent systématiquement et par principe, dès qu'on parle Rassemblement national, crac, ça y est, les vannes s'ouvrent et on a le torrent de... Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas un seul fait qui a été cité par Mme Guérousse. C'est purement gratuit. C'est que dès qu'on agite le drapeau, qu'on montre le drapeau Rassemblement national, crac, ça sort comme un barrage qui cède. Et deuxième point, il est interdit en France de parler d'immigration, de contrôle de l'immigration, de mise en place d'une politique migratoire. Dès qu'on parle de cela, de quelque manière que ce soit, on a le déclenchement de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire des choses purement gratuites, nullement argumentées, avec aucun fait qui sont cités. Je voudrais savoir d'où parle Madame Lydia Guérousse. Est-ce que c'est en tant que chroniqueuse? Est-ce que c'est en tant que... J'espère que c'est en tant que femme politique. Non, c'est éditorialiste, comme Elisabeth est éditorialiste. Alors c'est vraiment l'éditorialiste engagé, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, non mais bon, c'est le pluralisme. Non mais Dominique, sur Sud Radio, on a beaucoup d'éditorialistes qui sont engagés en fait les uns les autres. On leur demande pas pour qui ils votent, surtout pas parce que c'est pas. Mais en revanche, Elisabeth a un engagement, comme Alexis Poulain, comme François comme Thierry Guerrier. Elle doit argumenter. Elle doit argumenter. C'est de la haine pure. C'est de la haine pure. Voilà. Voilà. Merci Dominique. Autre réaction et puis c'est Éric Revel qui va conclure. C'est le Gers qui est au standard 0826 300 300 avec Alain. Bonjour Alain. Gers ou Gers? Le Gers. Elisabeth Lévy, vous allez revoir votre géographie. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Non, on dit le Gers parce qu'on est aussi. Merci. Peu importe, et je vous remercie de me donner la parole. Pour faire vite, c'est vrai que je suis surpris par... Les LaREM m'amusent beaucoup. Ce sont des saints, tout ce qui est à côté, c'est à dénigrer, ils ont la parole infuse, économiquement, ce sont des génies. On approche d'une dette
abyssal, mais c'est pas grave. Ils vont donner des leçons à tout le monde. Alors évidemment, Marine Le Pen, c'est le diable. Moi, je suis à l'extrême gauche. Et je déplore que Mélenchon a dit 4 fois non pour Le Pen. Et Roussel a appelé à voter Macron. Est-ce que ces gens-là, que ce soit Roussel ou Macron, est-ce qu'ils sont bien lotis ou est-ce qu'ils prennent compte de ce que pense le petit peuple, les manants? Moi, je me situe en tant que manant. Avant, on appelait, moi je suis paysan, je suis un manant. Et donc, on ne tient pas compte de nous. Et quand j'entends la personne de la REM qui dit elle n'est pas de la REM. Lydia Guérousse, non, elle n'est pas de la REM. Il faudra décompter son En fait, quand elle dit les gens en votant Front National, ils se trompent, ils seront plus mal lotis. Pourquoi plus mal lotis? J'ai des doutes. Je trouve que M. Macron, ce matin j'entendais, j'écoutais la radio, et M. Macron a dit les antivax. Je vais les emmerder, mais c'était une plaisanterie, c'était gentil. C'était affectueux, il a dit. C'était affectueux. Voilà. Il faut qu'on arrête de nous rouler dans la farine. Le petit peuple commence à se réveiller. Moi, je vais voter Le Pen, c'est pas... Et vous avez voté Mélenchon au premier tour, c'est ça? Évidemment. Et j'avais voté Chirac, à l'époque où Le Pen était contre Chirac, si vous vous souvenez. La musique a changé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Macron, pour moi, c'est la peste de la politique. J'ai connu Pompidou, j'ai 60 ans. Donc, il faut arrêter les bêtises. Ils sont arrogants, sûrs d'eux, méprisants, et le petit peuple avec l'inflation, on est au niveau de la Grèce, ils n'en parlent pas, on est au niveau de la Grèce. C'est vrai. Merci Alain. Éric, en conclusion. Merci Alain, dans le Gers, on le dit bien pour Elisabeth Lévy. Conclusion. Alain du Gers offre une magnifique transition, et c'est justement sur ce point que je voulais appuyer. C'est que, je vois bien le petit combat qui est mené en ce moment entre les deux tours par les macronistes et les autres sur Front National, Rassemblement National, pour rappeler. Mais en réalité, ce qui fait pas plaisir du tout, sans doute aux macronistes, à la veille de ce second tour, c'est que, il faut rappeler, et Alain du Gers illustre ce point, que 35% des électeurs de la France Insoumise votent donc pour le grand parti d'extrême droite au second tour. Alors, attendez, ça c'est une projection, parce que les dernières élections... C'était 7 à 10. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même... Ça change, et Alain vient d'illustrer. Si vraiment il a voté Mélenchon au premier tour et qu'il vote Le Pen au second tour, ça veut dire qu'il y a une porosité entre les deux électorats. Et puis, la seconde chose quand même, c'est qu'alors là, tout d'un coup, la France Insoumise est devenu le parti qu'il faut absolument fréquenter. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'islamo-gauchisme, on ne parle plus d'extrême gauche, on ne parle absolument plus de rien. La France Insoumise et le grand chef Jean-Luc Mélenchon sont des gens absolument fréquentables, à qui il faut tendre la main, pour lesquels on n'a aucun problème. Moi, c'est ces deux poids, deux mesures qui me sidèrent un peu. Je comprends bien l'idée de cibler le Rassemblement National, très bien, il y a une guerre entre Macron et Le Pen, mais comme par hasard, tout le reste est évaporé. La France Insoumise, qui a été affublé par les macronistes au premier tour de tous les qualificatifs le plus pitoyable, devient le grand parti. Voilà, c'est tomber amoureux au premier regard. C'est vrai. Merci. Et d'ailleurs, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Abstentionnistes, électeurs de Mélenchon, les arbitres du second tour. Et donc, on va évidemment les séduire comme on peut de chaque côté. Merci Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse, et vos appels au 0826 300 300.